Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour apprendre à faire une structure pour mettre des post-it ou un bloc-notes avec cette fois un stylo intégré dans la structure. Donc c'est une structure relativement simple à faire, il faut juste bien prêter attention aux dimensions en fonction du stylo, mais je vais tout vous expliquer bien sûr pendant le tuto. Donc je vous montre ce que j'avais fait l'année dernière donc avec des post-it. Et cette année, je vais en faire mais avec des blocs-notes à l'intérieur. Voilà, donc je vous en montre juste quelques-uns. Voilà. Alors, pour réaliser ce tutoriel, vous allez avoir besoin de 2 feuilles de papier A4 de la couleur que vous voulez pour faire vos structures. Alors, il vous faudra 2 feuilles, mais sachant qu'une feuille suffit pour faire la structure extérieure et la frise à l'intérieur. La deuxième feuille, ce sera pour faire une pochette pour mettre les blocs-notes dedans. Donc dans la deuxième feuille, j'ai compté, vous pouvez faire 6 pochettes à bloc-notes. C'est pour ça que pour aujourd'hui, j'ai préparé pour ma part 6 structures. Sinon, vous aurez besoin du matériel de scrap habituel, un massicot si vous en avez, une machine, enfin un outil pour plier également si vous avez, règles, crayons, ciseaux et colle. Et si vous avez une perforatrice, ça pourra vous être utile pour faire une petite frise décorative donc sur la pochette, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez tout simplement faire une pochette sans la frise. Voilà, pour ma part, je vais utiliser cette collection que je viens de recevoir, donc Classic Christmas de chez Stamperia, notamment parce qu'il y a beaucoup de découpes comme ça que je vais pouvoir utiliser donc pour faire les devants de mes petites structures. Voilà. Donc on va utiliser celui-ci aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer au tuto. Alors, dans la première feuille, je vous invite à venir découper un papier qui va mesurer 23 cm par 15 cm. Et ce papier-là, on viendra faire des plis donc dans la longueur de 23 cm à 10 cm, 11 cm et 12 cm. Donc ça, c'est pour la base. Ensuite, pour la petite frise, vous pouvez découper un papier qui mesure 14,5 cm par 5 cm. C'est ici qu'on viendra, si on le souhaite, faire utiliser la perforatrice pour faire la frise décorative. Et si vous souhaitez mettre des post-it, vous collerez directement les post-it dans la structure. Toutefois, si comme moi aujourd'hui, vous voulez mettre un porte-bloc-notes, du coup, vous pouvez couper un papier qui fait 10 cm par 9 cm. On viendra faire un pli à 1 cm de chaque côté. Alors, pour gagner du temps, j'ai découpé mes 3 morceaux. Donc la base, la frise et la pochette. Et on va venir les plier ensemble. Donc, pour la frise, pas de pli à faire. Donc, pour le papier de base, je vous rappelle, vous le mettez dans les 23 cm et on va venir tout simplement plier à 10 cm, 11 cm et 12 cm. Je le fais des deux côtés pour éviter que le papier ne craquelle. Et donc là, la base est prête. Pour le deuxième, on va le prendre dans la longueur des 10 cm et on va venir tout simplement faire
1 cm sur 3 côtés. Pareil, je le fais des deux côtés. Donc là, pour les plis, c'est bon. Pour ce papier, je vais venir le raccourcir un petit peu ici dans les angles pour éviter d'avoir trop d'épaisseur au moment où je vais le plier. Donc vous devriez avoir un papier qui ressemble à cela. On va directement venir faire les plis. Pensez bien qu'au moment de venir coller cette structure, il faut que le petit bout du bas passe par-dessus les deux autres. Si vous faites l'inverse, vous risquez que le bloc-notes se coince dans la partie du bas et ne puisse pas aller jusqu'au bout. Donc surtout, voilà, on met les deux sur les côtés en dessous de celui du bas. Alors, une fois que ceci est fait, on va venir prendre donc notre papier de base. Vous vous rappelez, on avait fait 10 cm, 11 cm et 12 cm pour les plis. Vous allez tout simplement venir marquer le pli uniquement du milieu. Ça doit vous donner en fait ce pli qui vous permet d'avoir le plus court devant. Et vous voyez, le deuxième papier est un petit peu plus long. Une fois que vous avez ça devant vous, avec une règle et un crayon à papier, vous allez venir marquer deux traits, donc à 5 et 6 cm. J'ai choisi 5 et 6 cm parce que tout simplement c'est la taille qu'il faut par rapport au capuchon de mon stylo. Moi, le capuchon est très épais, donc je veux qu'il vienne se reposer, comme ici, contre le rabat. Si toutefois vous avez un stylo qui est comme ici, vous voyez, où ça va jusqu'au bout, là vous voyez qu'il faudra mettre votre pli un petit peu plus haut. Donc ça, je vous invite vraiment à tester en fonction des stylos que vous avez. En tout cas, le mien ayant un capuchon très épais, je fais à 5 et 6 cm. Donc, une fois que ces marques sont faites, à l'aide de ciseaux, on va venir couper jusqu'à la pliure. Donc, vous coupez bien toute l'épaisseur des deux cartes jusqu'à la pliure. Voilà, donc vous avez ici deux trous. Et on va venir le poser face à soi avec toujours le papier plus court en face de nous. Donc c'est là où en fait il faut faire attention à la manière dont on plie pour avoir le porte-stylo qui ressorte. Donc vous allez tirer vers vous et faire en sorte que les longs bras de papier soient vers l'intérieur. Vous voyez, je les plie vers l'intérieur. Donc, je rabats et je marque ma pliure. Et ensuite, la première page, je viens la rabattre sur elle-même. Elle est toujours plus courte que l'autre. Mais maintenant, quand je vais la déplier, j'ai bien mon emplacement pour le stylo et mes deux pages sont à la même taille. C'est absolument ça que vous devez avoir pour que ça tienne. N'hésitez pas si vous avez besoin de le revoir. Je rappelle qu'on avait plié donc au milieu, juste le pli de milieu pour faire nos traits. Qu'ensuite on vient tirer sur le papier pour aider le haut et le bas à se plier vers l'intérieur. On marque bien nos plis et on rabat cette page-là sur elle-même.
ce qui permet d'avoir cette forme ici pour le porte-stylo. Pour fermer la structure, il nous reste uniquement à venir mettre de la colle sur cette première partie, évidemment pas sur le porte-stylo, et de venir le replier sur lui-même. Donc juste la partie ici, la plus à l'extérieur. Je vérifie qu'il n'y ait pas de colle qui est coulée. Voilà. Et donc là, la structure est terminée, en tout cas l'extérieur, est prête à être décorée. Donc j'ai ceci, j'ai ma pochette. Il nous reste à décorer la frise si on le souhaite. Donc pour ma part, j'ai choisi donc cette perforatrice. Alors j'avoue que j'ai pas beaucoup de perforatrices en fait de frise. Je crois que c'est la seule que j'ai d'ailleurs pour l'instant. Donc je fais mes frises toujours avec la même. Voilà, et donc pour que ce soit plus joli au bout, je viens couper voilà, les petits morceaux qui dépassent pour avoir un joli fini des deux côtés. Alors ça évidemment ça va dépendre tout à fait de votre propre perforatrice. Voilà, en tout cas nous avons la structure donc qui est complète. Ici on viendra caler le porte-bloc-notes et ici la petite pochette avec notre frise une fois qu'on aura bien sûr placé les papiers de fond. Alors hors caméra j'ai pris le temps de découper les papiers. Donc j'ai découpé les petits comme ceci avec quand il y avait un sentiment je les ai mis de côté parce que ça peut me servir donc pour faire les devants ou des cartes ou autre chose évidemment. Et j'ai découpé également tout ceci et je vais vous montrer comment on va s'en servir. Hors caméra, j'ai également découpé les papiers pour la déco de la structure et on va les coller bien évidemment ensemble. Donc pour que vous puissiez préparer les vôtres, il vous faudra 3 papiers à 9,5 cm par 14,5 cm. Et pour le fond, donc qui est un peu plus grand, il vous faudra découper une seule feuille à 10,5 par 14,5 cm. Voilà, donc j'ai déjà prédécoupé pour faire 2 structures. Au final, je pensais avec un bloc pouvoir faire plus de structures, mais il y a beaucoup de pages de découpe. Donc au final, je vais pouvoir en faire que 2. Mais c'est pas un souci du tout. Je choisirai d'autres papiers pour les autres. Alors, donc, pour la première structure, j'ai choisi donc celui-ci pour le devant. Je trouve le paysage vraiment trop joli. Ensuite, j'ai choisi donc ces deux-là pour l'intérieur. J'ai déjà prédécoupé dans les chutes. Quand j'ai découpé les papiers, j'avais des grandes chutes comme ça. Donc j'ai découpé déjà pour faire la petite bande ici. Et j'ai découpé également pour pouvoir décorer le porte-post-it, le porte-bloc-notes, pardon. Et j'ai également, voilà, découpé la déco pour le bloc-notes en lui-même. Donc je vais coller tout ceci.
Donc c'est vraiment une structure qui est, une fois qu'on l'a faite une fois, qui est vraiment simple à réaliser. La seule chose où j'ai eu des soucis parfois par le passé, c'est quand je ne fais pas attention à la taille de mon stylo. Et du coup, parfois l'emplacement du porte-stylo n'est pas au bon endroit. Mais sinon, c'est vraiment la seule chose à laquelle il faut faire bien attention. Donc ici, je mets bien de la colle uniquement sur 3 côtés pour que ça forme une pochette. Et je viens la placer là. Voilà. Ensuite, la petite pochette pour le bloc-notes. Alors évidemment, je l'ai déjà dit quand j'ai fait le tutoriel sur comment faire des porte-bloc-notes. Ici, moi, je ne décore que le devant puisque j'achète des bloc-notes qui sont tout gris comme ça, déjà terminés et qui vont à peu près avec toutes les couleurs, donc je les laisse comme ça. Évidemment, selon ce que vous achetez comme bloc-notes, il faudra peut-être recouvrir l'intégralité pour que ça ne choque pas. Hein. Hop. Et pour donc l'arrière qui est un petit peu plus grand, j'ai choisi ce papier là. Alors malheureusement dans cette collection il va me rester quasiment que des découpes. Donc ce que je vais faire c'est que tranquillement je vais regarder dans mes autres collections de Noël vintage et je vais voir s'il n'y a pas des papiers avec lesquels je peux les assortir. En tout cas, pour cette structure, comme on a fait une pochette, je vais venir mettre donc 2 petits tags. Je vais mettre celle-ci, puisqu'il y a les pains d'épices. Je trouve ça trop mignon qu'elles soient en train de faire la cuisine. Hop. Et puis celui-là qui est aussi sur le thème de la cuisine. Voilà, comme ça permet de mettre un petit mot et juste voilà de décorer un petit peu ce porte-post-it. Je vais attendre que la pochette soit vraiment bien sèche avant de rentrer le bloc-notes dedans. Voilà, et ensuite il ne restera plus qu'à venir mettre un stylo pour que ce soit terminé. Donc je vais décorer la deuxième pochette en accélérant un petit peu la vidéo. Et à la toute fin, je vous montrerai toutes les structures que j'ai décorées avec d'autres papiers. Je vais faire ça aussi hors caméra et je vous montrerai une fois que c'est terminé. Tout simplement pour vous donner d'autres idées. Vous voyez que par exemple sur celle-là, j'ai utilisé juste une photo, enfin une image qui est très jolie en soi. Pour la suivante, je vais plutôt utiliser un papier neutre et venir mettre ici une déco. J'ai choisi celle-ci. Je vais d'ailleurs la mettre sur du 3D, je pense, pour que ça ressorte un peu plus.
Voilà, donc hors caméra, j'ai fini de décorer mes 6 structures. Donc on avait fait celle-ci, voilà, avec des petites cartes à l'intérieur et comme ça derrière. Ensuite celui-ci que je vous ai montré un peu en accéléré, donc avec une petite carte 3D. Pareil, encore des découpes à l'intérieur et le sapin derrière. Et ensuite, hors caméra, j'ai refait encore une, donc avec ce qui me restait de papier de cette même collection. Donc il me restait uniquement ça et j'ai mis une petite découpe. Et pour la fin, je l'ai mixé avec une autre collection que j'avais utilisée lors d'un précédent tutoriel. Je trouvais qu'ils allaient relativement bien ensemble. Voilà. Ensuite, avec une toute autre collection, j'ai fait celui-ci. Je rajouterai un tag, mais je n'ai pas encore fabriqué tout simplement. Donc j'ai fait celui-ci avec le salon, le petit chien dans son fauteuil. Et la carte, c'est celle-ci. Ouais, là j'ai rien de spécial. Et derrière, la cuisine avec le petit chat. Voilà. Et enfin, celui-ci, il y avait une très jolie carte avec une porte. Et également derrière un papier aussi avec cette porte que j'aime beaucoup. Donc la dame dans la cuisine et encore un petit papier avec le salon. Voilà, donc j'espère que ça peut vous donner des idées donc pour décorer la structure si vous faites évidemment le tuto que je vous ai présenté. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.